Là où il y a de la demande, il y aura des offres. Dans un monde où l'attention des gens diminue de plus en plus, tout un tas de stratagèmes sont mis en place par les entreprises, les marques et les créateurs de contenu pour capter votre attention. Dans une journée, votre cerveau sera soumis à plusieurs centaines de publicités. Sur la route, à la télé, sur votre smartphone, sur le web, partout des personnes tenteront de capter votre attention. Le contenu est tellement simple à créer aujourd'hui qu'il est en train d'exploser. Rien que sur YouTube, 600 000 heures de vidéos sont ajoutées chaque jour sur la plateforme. 600 000 heures par jour. Être bon était suffisant il y a quelques années pour avoir un contenu qui se démarque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Des plateformes comme YouTube offrent des possibilités incroyables aux personnes qui veulent partager leur passion et vous pouvez avec ces plateformes très vite percer et faire votre place. Il vous faudra par contre créer un contenu qui se démarque, avoir votre identité propre à vous, une personnalité et produire un contenu que les utilisateurs ne trouveront pas un peu partout sur le web. Si vous vous lancez à produire du contenu pour faire la même chose que quelqu'un qui est en train de cartonner dans un domaine particulier, vous allez produire du contenu en dessous de cette personne et il sera malheureusement très difficile pour vous de vous démarquer. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tout est fait pour pousser les gens à produire de plus en plus de contenu trash ou alors inutile. Le modèle de YouTube est le même modèle que l'on peut retrouver malheureusement dans ce monde. L'algorithme des plateformes comme YouTube est tellement puissant qu'il est capable avec une précision incroyable de vous suggérer précisément les contenus qui sont susceptibles de vous faire cliquer par rapport à tout un tas de paramètres dont le contenu que vous avez consommé. Vous voyez par exemple apparaître un titre trash et vous cliquez. Du style, cette star se fait gifler en plein direct. Ou encore, les 12 fusillades les plus meurtrières de l'histoire. La prochaine fois que vous allez revenir sur YouTube, il va vous proposer du contenu dans le même style et plus vous allez cliquer, plus ce sera ce type de contenu que vous allez voir apparaître. YouTube fonctionne de la même manière que votre inconscient. Plus vous allez mettre votre focus sur quelque chose, plus vous allez voir cette chose. On parlera plus précisément de ce point dans l'épisode numéro 7 de Clic à déclic. Imaginez que vous êtes passionné par un domaine. Vous avez créé une dizaine de vidéos. Vous avez passé des dizaines et des dizaines d'heures à créer votre contenu. Ce contenu a pour but de donner des conseils utiles à d'autres personnes qui débutent dans le domaine que vous maîtrisez aujourd'hui. Vous vous mettez donc à publier ces vidéos et quelques semaines plus tard, vous vous rendez compte que le résultat de tout ce travail, c'est que vos vidéos ont été vues à peine 1000 fois. Vous discutez avec un ami à vous qui vient de poster une vidéo sur YouTube. La vidéo s'appelle « Regardez ce que cette mère de famille est prête à faire pour récupérer son mari ». Sa vidéo a récolté 70 000 vues en seulement 5 jours. Vous rentrez chez vous et vous en avez marre. Vous vous dites mais merde, je me décarcasse pour produire quelque chose qui va aider les gens et ça ne marche pas. Lui, il fait des dizaines de milliers de vues avec une vidéo débile. Le lendemain, vous arrivez à trouver une histoire bien trash sur un blog américain. Une femme qui prenait un selfie d'elle dans la rue se fait renverser par une voiture et perd la vie. Vous vous mettez alors à chercher deux autres histoires de deux femmes qui ont perdu la vie dans des circonstances similaires et vous créez une vidéo en rapport avec son contenu. Voici le titre que vous pourriez donner à cette vidéo. Top 3 des femmes qui ont perdu la vie de manière bizarre. Une semaine après, votre vidéo réalise 10 000 vues. Vous commencez à vous mettre à chercher le contenu le plus trash possible sur le web et vous vous mettez à fond dans ce nouveau projet. Oui, malheureusement, les gens seront toujours plus attirés par un titre du type « Cette grand-mère se fait bouffer par un requin au large des côtes du Pacifique ». VS, voici comment protéger nos océans grâce à 3 actions très simples. Si je publie ces 2 vidéos sur ma chaîne YouTube et que les 2 vidéos sont d'une qualité à peu près similaire, à votre avis, laquelle va monter en flèche en termes de vues? Voilà pourquoi sur YouTube et en dehors, il y aura de plus en plus de contenu de ce type et plus les gens les consommeront, plus ils en auront sous les yeux. Si vous souhaitez partager des choses utiles pour les gens, si vous souhaitez créer du contenu intéressant, et heureusement il en existe tout de même beaucoup sur YouTube et ailleurs, vous ne pouvez pas combattre avec des personnes qui ont des audiences monstrueuses avec du contenu qui buzz, du contenu trash ou du contenu qui va analyser le dernier gros clash de la télé-réalité. Vous n'avez pas envie de toucher tout le monde avec votre contenu. Vous voulez toucher des gens qui sont susceptibles d'accrocher avec vous et au message que vous souhaitez véhiculer. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une audience énorme en procédant comme ça. C'est tout à fait possible. Mais cela va se faire avec du travail, de la persévérance et de la créativité. Quel que soit ton projet, s'il est important pour toi, n'abandonne pas et continue quoi qu'il arrive. Doit-on en vouloir aux créateurs de ces contenus d'en créer encore et encore plus? Personnellement, je ne pense pas. J'aurais pu des années en arrière, je pense, faire exactement la même chose. Dans notre vie, les amis, on sera toujours tenté pour prendre des raccourcis ou pour effectuer des actions qui vont nous apporter des résultats immédiats. Demandez-vous toujours quand vous effectuez quelque chose si c'est en accord avec vous-même, si cela vous représente et si l'action que vous vous apprêtez à effectuer vous apportera sur le long terme les résultats que vous désirez. La route peut être longue, parfois très longue pour arriver à
à faire ce que vous voulez faire. Mais le plus important dans l'atteinte d'un objectif, ce n'est pas l'atteinte de l'objectif lui-même, mais le chemin qui vous y emmène. Mets-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo, partage et diffuse cette vidéo à tes amis et connaissances. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite des épisodes de Clic à Déclic. Ciao ciao!